Parlez couramment l'anglais en 6 mois. Parlez couramment l'anglais en 3 mois. Parlez couramment l'anglais en 1 mois. What? Bro, what are you talking about, man? Vous l'avez sans doute deviné, dans cette vidéo, nous allons parler de comment apprendre l'anglais rapidement. So this video is all about how to learn and speak English fluently in a short period of time. So without getting some time wasted, let's dive in. Alors, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est l'immersion dans la langue. Si vous vivez dans un pays non anglophone et que vous apprenez l'anglais, vous immerger dans la langue, c'est vraiment un point essentiel afin de maîtriser rapidement cette langue. Alors, vous allez faire quoi concrètement? Il s'agit de regarder des vidéos en anglais. Si vous aimez écouter de la musique, commencez par écouter les musiques anglaises et rechercher les lyrics. Alors, sur le point des vidéos en anglais, vous pouvez rechercher des films, des séries par exemple. Et si vous êtes totalement débutant, je vous conseille de rechercher d'abord des films avec des sous-titres en anglais. Cela va vous permettre de découvrir de nouvelles expressions, de découvrir de nouveaux mots et connaître également la prononciation des mots. Notez tout simplement qu'une langue, c'est une partie d'une culture. Vous ne pouvez pas apprendre une langue sans toutefois vous intéresser à la culture en question. En regardant ces films, vous vous imprégnez de la culture anglaise et ainsi de la langue, tout simplement. Alright? Et si vous aimez regarder la télé, start watching channels in English. If you like watching TV, start watching English programs. Et si vous êtes sur Internet, sur les réseaux sociaux, if you're on social media, start consuming contents in English. Commencez par regarder des contenus en anglais. Cela va vous aider énormément. Exposez-vous à la langue, même si c'est 15 minutes par jour, même si c'est 30 minutes par jour. Essayez autant que possible de vous immerger dans la langue. Alors, le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, dit comme ça, c'est très simple, mais c'est profond de sens. Dans le sens où tu ne peux pas vouloir apprendre une langue sans toutefois la pratiquer. Parce qu'une langue, c'est d'abord la pratique. Pas dans les cahiers, pas dans les livres. Il faut la pratiquer tout simplement. Alors, il y a un ami qui m'a approché la dernière fois et me disait, je sais bien écrire, mais parler, c'est tout le problème. Quelle est ton astuce pour moi? Je lui ai tout simplement dit, il faut tout juste commencer par parler. Ça paraît tout simple, mais c'est la solution en fait. C'est à force de parler, tu découvres des erreurs et tu les corriges tout simplement. Alors, pratiquez. La pratique, c'est la clé. Trouvez-vous des partenaires linguistiques avec qui vous pouvez converser. D'aucuns me diront qu'ils sont dans des pays francophones et que c'est difficile d'en trouver. Aujourd'hui, nous avons Internet. Trouvez-vous des partenaires en ligne. Personnellement, quand je scroll mon TikTok, je vois souvent des lives en anglais organisés par des apprenants parfois, organisés par des enseignants aussi parfois. Trouvez-vous ce genre de live et participez. Et à force de pratiquer, vous découvrez vos erreurs et vous les corrigez tout simplement. Vous pouvez vous aider avec des applications aussi comme HelloTalk ou Tandem. Alors, sur ces applications, vous pouvez trouver des partenaires avec qui converser. Et si cela aussi ne vous convient pas, dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, il y a forcément un club d'anglais. Dans l'école où vous vous trouvez, il y a forcément un club d'anglais. Trouvez ce genre de club, inscrivez-vous et devenez-en un membre actif. Je dis bien un membre actif. Cela va vous aider énormément dans la pratique de cette langue. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, the third tip I want to share with you is to use online resources. Use online resources. Il y a énormément de ressources en ligne disponibles gratuitement pour vous permettre d'apprendre l'anglais. Des sites web comme Duolingo, Memrise ou bien encore Babbel vous proposent des leçons structurées, disponibles et parfaites pour tous les niveaux. Alright? So, utilisez ces genres de ressources pour tout simplement améliorer votre anglais. N'oubliez pas une chose, YouTube également est une mine d'or pour l'apprentissage de l'anglais parce que vous y trouverez des cours gratuits qui vous permettent d'apprendre l'anglais. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, prenez une seconde et abonnez-vous. I'll be giving you some lessons, some tips to master your English. So, make sure you follow me right now. Do it right now. Prenez juste une seconde pour vous abonner à mon compte parce que je vais vous partager également des leçons qu'on ne vous donne pas forcément à l'école. Alright. Bon, comme je le disais, sur YouTube, vous allez trouver des leçons qui vont vous permettre d'avancer très rapidement. Alors ici, il ne s'agit pas de vous abonner à tous les comptes que vous voyez. Trouvez-vous juste une chaîne qui adopte un style d'apprentissage qui vous convient. Alright.
Le point numéro 4 que j'aimerais partager avec vous, c'est la lecture et l'écriture. Lisez des livres, lisez des articles en anglais, lisez tout ce qui vous passe par la main et qui est écrit en anglais. Cela va vous aider énormément. Alors, sur le point de la lecture, d'aucuns diront que beaucoup de personnes ne lisent plus, que la lecture n'est plus à la mode. Mais je vous assure que la lecture demeure un moyen très efficace pour apprendre une langue. Tout simplement parce que ça va vous permettre de découvrir de nouveaux mots et de connaître leurs orthographes correctes. Alright, so reading is very important if you want to level up your English. Quand vous lisez, vous ne lisez pas seulement pour le plaisir de lire. Trouvez-vous un carnet de notes, notez tout ce que vous voyez que c'est essentiel et ça va vous aider énormément. Trouvez-vous également un petit journal dans lequel vous allez écrire tout ce que vous faites dans la journée. N'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on se corrige et qu'on s'améliore. Alright? Le cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de penser en anglais. Think in English. Think in English. Alright, cela paraît tout banal, mais c'est très difficile quand on est début dans l'apprentissage de la langue de penser en anglais. D'habitude, l'on pense dans sa langue maternelle avant de traduire en anglais et cela peut être vraiment un frein dans votre apprentissage. Au début, ce serait un peu difficile, mais avec le temps, ça va venir. Essayez de narrer vos journées en anglais, même si vous êtes seul et que vous n'avez pas de partenaire linguistique. Trouvez-vous un miroir, tenez-vous devant ce miroir et parlez de votre journée en anglais. En pratiquant chaque jour, cela deviendra tout naturel. Le point numéro 6, sortez de votre zone de confort. It's very important. Your comfort zone doesn't help you at all. Alright? Votre zone de confort, ça ne vous aide en rien. Alors, sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, engagez-vous dans des conversations, même si vous savez que ce serait difficile. Engagez-vous dans des conversations, faites des erreurs en anglais parce que tout simplement, c'est en faisant des erreurs qu'on se corrige. Alright? Celui qui ne fait pas d'erreurs ne fait rien, tout simplement. Celui qui ne fait pas d'erreurs ne progresse pas, tout simplement. Alright? So make sure you get out your comfort zone and you do what you gotta do. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est d'être patient et persévérant. Soyez patient et persévérant. C'est vrai, dans cette vidéo, nous disons apprendre l'anglais, apprendre à parler l'anglais rapidement. Mais est-ce que cela est vraiment possible? Cela serait possible si vous êtes vraiment déterminé, si vous êtes vraiment persévérant et patient de voir les résultats. Parce qu'on dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre une langue. Alors, si on ne finit jamais d'apprendre une langue, est-ce que nous allons parler de 1 mois? Nous allons parler de 6 mois? Est-ce que nous allons parler de 1 an? À vous de répondre à cette question. Sachez tout simplement que l'apprentissage d'une langue va prendre des années, pour ne pas dire toute une éternité, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre une langue. Soyez persévérant et ne vous découragez surtout pas. So I hope this video will be helpful to you in your journey of English learning. J'espère que cette vidéo vous sera très utile dans votre apprentissage de la langue anglaise. So on this channel, I'll be sharing with you English lessons to make you speak fluently. I hope you enjoyed this video. I hope you like it. So if you like it, there is only one way to prove it. Hit the like button, smash that subscribe button. My name is Majid, and I'll see you on the next one. Peace out. I hope all this. So I hope you